Voilà, gloire au Seigneur Jésus. Nous allons maintenant partager la parole du Seigneur. Comme je disais bien précédemment dans le cantique, je suis dans la joie bien de pouvoir être encore réuni avec vous autour de la parole du Seigneur et de partager bien ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai une pensée sur mon cœur que j'aimerais bien voir avec vous. Cette pensée, elle travaille mon cœur, ça fait quelques jours, et puis j'aimerais vous en faire part. C'est de ce que Jésus est capable de faire eh bien pour chacun d'entre nous. Et pour toi, surtout ce soir qui regarde eh bien, cette vidéo, toi qui regardes cette réunion, toi qui écoutes ces paroles, le Seigneur eh bien, a quelque chose pour toi. Vous savez, le thème de mon message ce soir que j'aimerais partager avec vous, le thème de ce message-là, c'est la vie avant Jésus et la vie après Jésus. Parce que oui, il y a une différence entre le avant Jésus et le après Jésus. Parce que quand Jésus passe quelque part, quand il passe dans une vie, eh bien on voit qu'il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons dans la Bible que lorsqu'il parcourait les villes et les villages, eh bien il se passait toujours quelque chose d'extraordinaire. Il se passait tout le temps des prodiges et des miracles. Parce que la Bible va nous dire que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit, et il parcourait les villes et les villages. Et puis sa renommée se répandait de plus en plus, la parole nous dit. Et puis ce soir, j'aimerais te dire une chose à toi qui écoute la parole du Seigneur, c'est que le Seigneur a des projets pour toi. Vous savez, il est écrit dans le livre de Daniel, au chapitre 2, et au verset 20, jusqu'à 21. Écoutez cette parole. Daniel prit la parole et il dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change, écoutez bien cette parole, c'est là où j'aimerais attirer votre attention, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Et c'est lui qui renverse et qui établit les rois. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Vous savez, lorsque j'étais en train de faire cette lecture tout à l'heure, j'étais en train de calculer, et puis je me disais, Seigneur, c'est vrai que il n'y a que toi qui es capable réellement de tout changer. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur, de tout transformer. Et puis, cette parole nous dit là que il est celui qui change les temps et les circonstances. C'est-à-dire que ta vie, à toi, bien qui est là, qui regarde et qui écoute cette parole, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas réussi à pouvoir la changer. Tu n'as pas réussi à la transformer. Et ta vie est toujours pareille. Ta vie va peut-être même de décadence en décadence. Eh bien, ce soir, Jésus a quelque chose pour toi. La Bible dit ici, dans Daniel, au chapitre 2, au verset 20, il est celui qui change les temps et les circonstances. Et il est celui, écoutez bien comme il est écrit, qui renverse et qui établit les rois. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je pourrais vous interpréter cela ce soir comme cela, c'est qu'un roi était fait, eh bien, pour régner sur un pays et pour dominer le pays, et tout lui était assujetti. Eh bien, j'aimerais donner cet exemple-là d'un domaine spirituel, c'est que dans notre vie, eh bien, nous pouvons avoir des rois qui règnent. Comment ça? Comment nous pouvons avoir des rois? Qu'est-ce qui peut dominer notre vie? Eh bien oui, nous pouvons avoir des rois qui dominent. Parce que ce qui va diriger notre vie, ce qui va dominer notre vie, eh bien, c'est que ça sera un roi pour nous. Et parce qu'un roi était fait, vous savez, quand on rentrait bien vers le roi, dans le palais du roi, la chose qu'il fallait faire très souvent de fois, c'était se prosterner et adorer cela. Eh bien, j'aimerais dire une chose, c'est que peut-être dans ta vie, tu as des rois qui peuvent être le péché, des passions, devant lesquelles tu te prosternes chaque jour, devant lesquelles, eh bien, tu es dominé, tu es assujetti. Eh bien, la Bible va nous dire que le seul qui est capable de renverser les rois et d'établir les rois, eh bien, c'est Dieu, alléluia. Eh bien, dans cette soirée, j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, par son sang précieux, il veut renverser les rois qu'il y a dans ta vie, il veut renverser ceux qui dominent dans ta vie, et il veut, lui, oui, établir Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, dans ta vie, pour dominer sur ta vie, et pour qu'à seule fin, toi aussi, tu puisses te prosterner devant lui et l'adorer, alléluia. Il est le seul qui est capable de libérer. Et puis, la Bible nous dit qu'il change les temps et les circonstances. Et toi, jusqu'à ce jour, tu as essayé peut-être par diverses choses, par divers moyens, d'essayer de changer ta vie, de changer de vie, mais
tu n'y as pas arrivé, c'est toujours des échecs. J'aimerais te dire une chose. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, je pense que les mois passés, nous avons fait des projets bien avant ce confinement, bien avant que le virus frappe notre pays. Je pense que pour la plupart, nous avions des projets. Moi, le premier, qui suis serviteur de Dieu, j'avais des projets. J'avais fait certains projets, bien sûr, c'était les projets en Dieu, ce que j'aimerais vous dire, moi, les projets que j'avais. Les projets que j'avais dans mon cœur, c'était que, logiquement, le 3 mai, donc c'est-à-dire demain, nous devions commencer notre mission. Ça fait maintenant quelques années que je tourne avec un chapiteau, ça fait depuis 2004, donc ça aurait fait 16 ans cette année, que tous les ans, je dis bien tous les ans sans relâche, pas une seule fois j'ai mis mon chapiteau de côté, et avec les frères, nous avons tourné. J'ai eu mon frère Jonathan aussi qui a souvent été avec moi, qui est engagé depuis pas mal d'années, puis les frères aussi, puis je vois qu'il y avait aussi notre frère Jam, serviteur de Dieu de Toulouse, qui est engagé. Cette année, nous étions 3 engagés en tant que serviteurs de Dieu, puis nous avions des garçons, des frères collaborateurs qui devaient partir avec nous. Si le Seigneur permettait, si tout aurait été bien, on avait notre frère aussi Tony qui devait venir avec nous, de Perpignan, et notre frère aussi Mundi, qui était aussi, normalement, il devait partir aussi avec nous en tant que collaborateur. Et puis on avait des projets, donc on aurait dû démarrer demain. Alors c'était des bons projets, c'est vrai, c'était quelque chose de bien. Mais la Bible va dire quelque chose. Vous savez, l'année dernière, quand on a fait notre programme de mission, on était loin de penser ce qui aurait arrivé. On était loin d'imaginer que nous serions rentrés dans ce confinement, que le monde entier aurait été frappé par un virus. On était loin de penser à cela. Certes, on avait nos tracas, on avait nos difficultés. Le frère, avait des difficultés de son côté, nous d'une autre aussi. Et puis, l'année dernière, on a démarré en mission, et puis on a eu des grosses difficultés de malades. Et puis cette année, vous voyez, normalement on aurait dû démarrer demain, donc le dimanche 3 mai. On devait partir pour une saison de plus de 3 mois de mission. On avait fait un petit projet, on avait fait un parcours, on avait fait quelque chose, on avait décidé une contrée qu'on devait faire. Mais voilà que, aujourd'hui, tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau. Tous les projets que nous avions faits, tout s'est écroulé. Nous avons passé par le deuil. Depuis l'année dernière, ces projets-là, on ne les avait pas fait, nous, on n'avait pas fait de projet de passer par le deuil. Malheureusement, on a passé par la séparation. On a passé pour certains par la maladie. On a passé par la difficulté. On a passé par des moments de trouble. On n'avait pas fait ces projets-là. Mais pourtant, c'était ce qui nous attendait. Et peut-être que toi, jusqu'à ce jour, tu as fait des projets, et tu avais mis ton espoir dans des projets, dans certaines choses. Et aujourd'hui, tu te rends compte que réellement, tout ce que tu possèdes, tous tes projets que tu as pu faire, tout est tombé à l'eau. Ou alors tout est au point mort. Et là, pour l'instant, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais pas, moi aussi, pareil, on ne sait pas ce que demain va arriver. On est tous à la même enseigne. On ne sait pas de ce que demain va enfanter, la Bible va dire. Mais nous voyons que les projets que nous pouvons former ici-bas, on n'est jamais sûr de pouvoir les réaliser. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Écoutez bien. Proverbes chapitre 19 et verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Donc ce verset de Proverbes 19, 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Et c'est vrai. Et puis j'en suis sûr que tous qui regarderont cette vidéo-là, tous qui écouteront cette prédication, on fait des projets. Et puis de toute façon, on ne peut pas vivre sans avoir un petit projet dans notre esprit, de dire on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Mais la Bible nous dit que nous qui sommes des personnes averties, je parle pour les chrétiens, pour les serviteurs de Dieu, la Bible nous dit, dites plutôt, si Dieu veut, nous irons et nous ferons. Et puis moi, je vous le dis en vérité, je ne suis pas plus qu'un autre, et je ne dis pas cela pour dire que moi je fais plus que les autres, pas du tout. Mais très souvent dans mes phrases, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, et puis ceux qui ne me connaissent pas, vous le verrez par la suite, je dis tout le temps, si Dieu permet, si Dieu veut. Parce que je ne sais pas de quoi ma vie sera faite demain. Je ne le sais pas. Je ne sais même pas dans 1 heure si je serai encore en vie.
Le souhait de mon cœur, eh bien, c'est de vivre, parce que j'ai un foyer, j'ai des enfants, vous avez bien compris, comme la plupart. Mais on ne sait pas, on n'est pas maître de notre vie. On n'est maître de rien du tout. Et puis la Bible va dire que l'homme forme beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est seulement le dessein de l'Éternel qui se réalise. Et puis écoutez bien ce qu'il va dire aussi dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 11. Et ça c'est merveilleux. C'est Dieu qui parle, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Écoutez bien, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a des projets pour toi. Veux-tu y rentrer? Là est la question ce soir qui t'est posée. Veux-tu rentrer dans les projets de Dieu? Parce qu'il y a une vie, comme je disais tout à l'heure, une vie avant Jésus, et il y a une vie après Jésus. Ça veut dire quoi? Quand je dis après Jésus, ça ne veut pas dire que Jésus a une fin. Hein. Ça veut dire que après Jésus, c'est que une fois qu'il est passé dans notre vie, une fois qu'il est rentré dans notre vie, eh bien après ça, il y a un changement de vie. La vie n'est plus la même, avant et après. Vous savez, pour la plupart, hein, moi je suis quelqu'un, comme beaucoup, qui travaille dans le bâtiment. Et puis des fois, on fait des petites démonstrations. Hein, on fait du nettoyage de toiture, façade, etc. Je vous apprends rien, le métier vous le connaissez. On fait des démonstrations. Et puis, très souvent, ça m'arrive dans mon téléphone, même j'ai une petite catégorie, parce que voilà, comme la plupart des copains, quand on a la possibilité, on fait notre petite tournée. Eh bien, on montre, j'ai une catégorie de photos dans mon téléphone. Lorsque je fais un travail, j'aime bien prendre mes propres photos, moi, de mon propre travail, pour montrer aux clients futurs le avant-après. C'est-à-dire que avant la maison, elle est toute sale, et après, une fois qu'on a passé nos produits, qu'on a fait notre travail, la maison est revenue d'une splendeur extraordinaire. Et des fois, même les clients en sont étonnés, ils sont ébahis devant ça, de voir le résultat. Oui, parce que avant le traitement, eh bien, tout est sale, excusez-moi l'expression, je parle avec mes mots, tout est noir, et après traitement, tout est redevenu à l'origine, tout est redevenu normal, tout est revenu brillant, étincelant, comme dites tout ce que vous voulez, eh bien, parce que c'est la vérité, ça revient très propre. Eh bien, c'est un peu comme cela. Je m'excuse de l'exemple peut-être que je prends, mais je parle avec mes mots. C'est un peu comme cela. Lorsque Jésus vient frapper à la porte d'un cœur, Apocalypse chapitre 3 verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc quand Jésus vient frapper à la porte d'un cœur, lorsqu'il arrive, très souvent de fois, on va dire même tout le temps, et en disant cela, je ne juge personne, je fais qu'un constat par rapport à la Bible. Lorsque Jésus vient frapper à un cœur qui ne l'a pas encore accepté, ce cœur-là, eh bien, est noir par le péché. Et lorsque Jésus, eh bien, frappe à la porte du cœur, et que la personne, eh bien, est d'accord pour accepter Jésus, lorsque la personne ouvre la porte de son cœur, que Jésus vient à l'intérieur, eh bien, c'est lui qui fait le nettoyage, et avec son sang précieux, il te lave et il te purifie de tout péché. Donc, d'une vie noire, d'une vie ternie par le péché, Jésus, par son sang précieux, lave et purifie ton cœur, et il te rend plus blanc que neige. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Vous savez, la Bible va dire, il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Il dit c'est des projets de paix et non de malheur. Et je pense que dans ces jours difficiles, chacun d'entre nous, nous avons besoin de rentrer dans les projets de paix que Dieu a pour nous. Et il dit, et là il s'adresse à ceux peut-être bien qui ne l'ont pas accepté encore ce soir. Il dit, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, parce que en dehors de Jésus, il n'y a pas d'avenir. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'espérance. La seule avenir qu'il y a en dehors de lui, et c'est la Bible qui nous le montre, si nous ne passons pas par Jésus de Nazareth, nous ne pouvons pas aller au ciel. Et nous ne pouvons pas avoir eh bien, de l'espérance pour notre avenir, c'est-à-dire le jour eh bien, où Jésus va revenir, ou si nous on quitte la terre, eh bien nous ne pouvons pas rentrer dans le ciel, parce que la Bible nous dit, Jean 14 et verset 6, Jésus déclare ces paroles, « Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Et nul n'ira au Père, c'est-à-dire personne ne pourra aller au Père s'il ne passe pas par moi. » C'est Jésus qui a déclaré ces paroles-là. Alors, oui, Jésus est le seul chemin pour aller au ciel. Voilà les projets que Jésus a pour toi.
J'aimerais vous lire l'histoire d'un homme, j'aimerais vous partager l'histoire d'un homme dans la Bible, comment était sa vie avant Jésus, et comment sa vie est devenue une fois que Jésus est passé dans sa vie. Cette histoire, certainement, vous la connaissez. Je pense que pour certains, vous la connaissez même par cœur. C'est des histoires qu'on a l'habitude d'écouter dans la Bible. Cette histoire se trouve dans le livre de Marc et dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 46. Je vais vous faire la lecture. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit de la ville, avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta, et il dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, et se levant d'un bond, vint vers Jésus, et Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi, mon maître ?» Bartimée, à ce moment-là, appelle Jésus « Mon maître », lui répondit l'aveugle « Que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue, et il suivit Jésus sur le chemin. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. La Bible nous parle d'un homme qui était assis au bord du chemin. La Bible nous dit que cet homme était assis donc au bord du chemin. C'était un mendiant aveugle. Et très certainement que tous les jours, il était amené ici dans cet endroit, d'un endroit bien précis. Il était à la sortie de la ville. Il était au bord du chemin. La Bible va nous dire que il avait sur ses épaules un manteau et il était assis au bord du chemin. Un homme, comme la Bible l'indique, aveugle donc, c'est-à-dire qu'il était plongé dans les ténèbres, il ne voyait rien, il ne voyait pas la lumière du jour. Un homme dans une condition de vie très compliquée, c'est-à-dire que sa maladie, son handicap, son problème de cécité l'avait emmené à être sur le bord du chemin. Ne pas pouvoir avoir une vie, peut-être comme beaucoup, comme tout le monde on pourrait dire. Une vie un peu mise à l'écart. Son travail à lui était de mendier, il était au bord du chemin. Et là la Bible va nous dire qu'un jour, Jésus traversait, Jéricho, il se rendait à Jérusalem. Et puis la parole va nous dire que, vous savez, quand on regarde la Bible, on voit que Jésus, très souvent de fois, même, on va dire tout le temps, il était toujours entouré, de centaines de personnes, et quelquefois, voire même des milliers de personnes suivaient Jésus. Je dis des milliers parce que, quand on écoute, et quand on lit la multiplication des pains, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, c'est dire si les gens aimaient écouter parler Jésus. Et puis là, la Bible va nous dire que Jésus parcourait les villes et les villages, et puis il passe par Jéricho, il traverse la ville, et il y a ce mendiant là-bas. Lui, peut-être qu'il ne s'y attendait pas à ce qui allait se passer ce jour-là pour lui. Pour lui, c'était peut-être un jour comme tous les autres. Un jour où sa famille ou ses amis l'ont amené, l'ont mis ici, et puis, tiens, vas-y, mendie ton pain, puis on viendra te chercher à telle heure. Sa vie était peut-être réglée comme cela, lui. Et puis à un moment donné, il écoute du bruit. Il écoute des chants, il écoute des cris. Et puis très certainement, il demande qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis là, les gens vont lui dire que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et oui, la renommée de Jésus se répandait. Luc 4, 14. Et très certainement que Bartimée avait entendu parler de Jésus. Et il avait compris que Jésus, lui, c'était le Fils de Dieu qui était venu sur la terre pour guérir les malades de leur infirmité et surtout pour apporter le salut. Alléluia. À ce moment-là, la foi qu'il y a dans son cœur va se manifester parce qu'il avait compris, simplement en entendre dire, vous savez, c'était un homme qui n'avait pas vu de miracle, parce que lui, étant aveugle, il ne pouvait pas voir. Donc sa vie n'était pas basée sur ce qu'il voyait, mais sur ce qu'il entendait. Et vous savez, la Bible va dire
que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, toi qui regardes bien cette vidéo, toi qui écoutes ce message, eh bien si tu attends de voir pour croire, eh bien tu es bien malheureux. Parce que la Bible va dire, et c'est Jésus qui déclare ces paroles à Thomas, il va dire, Thomas, parce que tu as vu, tu as cru, et il dit, mais heureux celui qui n'a pas vu et qui croit. La Bible dit heureux. Donc c'est-à-dire que si tu attends de voir pour croire, tu es un malheureux. Alors ce soir, au nom de Jésus, ouvre les yeux de ton cœur et cherche Dieu avec ton cœur. Ne le cherche pas avec ta vue bien physique, mais avec ta vue spirituelle. Bartimée n'avait pas vu de miracle, mais il avait simplement entendu. Eh bien, peut-être que toi, tu n'as pas vu de miracle, mais tu as entendu ce que Jésus est capable de faire. Alors, mets ta foi en action. La Bible va dire, j'aimerais passer vite, parce qu'on ne peut pas faire des vidéos trop longues, mais j'aimerais passer vite et vous dire, voilà, à un moment donné, Bartimée écoute que Jésus est à sa portée. Et lorsqu'il est à sa portée, il crie vers lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis là, rien ne se passe. Les gens le reprenaient pour le faire taire, oui, parce qu'il y aura toujours des choses pour nous empêcher de nous approcher de Dieu. Il y aura toujours, des fois, des membres de la famille ou des situations feront que tu ne peux pas crier à Dieu, ou le diable mettra tout en œuvre pour pas que tu cries vers Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire une chose. Crie encore plus fort. Bartimée criait une deuxième fois plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, la Bible va dire que Jésus s'arrêta. Il s'arrête et il dit, amenez-moi-le. Et lorsqu'ils vont vers Bartimée, et il dit, prends courage. Ceux qui le reprenaient pour le faire taire, la situation change. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et la Bible va dire que l'aveugle se leva d'un bond, il n'a pas attendu, parce que la demande qui lui était adressée à ce moment-là, prends courage, lève-toi, il t'appelle, il a compris que c'était plus grand, et que c'était l'instant de grâce, il fallait saisir l'instant de grâce, se levant d'un bond, il jeta son manteau qui représentait son infirmité, parce que très certainement ce manteau, bien, était destiné, bien, pour lui, il était là, bien, les gens le reconnaissaient par ce manteau-là, mais quand Jésus l'appelle, il se débarrasse de son vieux manteau, c'est-à-dire de son apparence, il vient vers Jésus, et il lui dit, mon maître. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, que je recouvre la vue. Bartimée va demander ce qui lui est nécessaire. Il ne va pas dire, je suis un mendiant, je voudrais une situation, puis venir mendier mon pain, je voudrais avoir de l'argent, avoir une maison. Non, il n'en a rien à faire de cela. À ce moment-là, il comprend qu'il est dans les ténèbres et qu'il a besoin d'être éclairé. Et en s'approchant de Jésus, la Bible va dire qu'il est la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer les hommes. Et lui, il comprend qu'il est devant la lumière. Et il dit, Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux, parce que je veux voir. Et à ce moment-là, la Bible va dire, Jésus lui dit, eh bien, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et puis la foi de Bartimée s'est mise en action, ses yeux s'ouvrirent, et à ce moment-là, vous savez quoi, la Bible va dire, regardez un petit peu la situation comme elle change. À ce moment-là, la Bible va dire, ses yeux s'ouvrirent, et il suivit Jésus sur le chemin. Quelle beauté! Il suivit Jésus sur le chemin. Lui, toute sa vie entière était réglée à être au bord d'un chemin, avec un manteau, excusez-moi l'expression, mais je parle avec mes mots, très certainement un manteau qui devait être sale, parce que les gens qui passaient devaient générer de la poussière, qui se collaient à ses vêtements, qui apportaient de la salissure. Eh bien, j'aimerais dire une chose, quand on rencontre Jésus, la situation, elle change. Avant Jésus, il était dans les ténèbres. Avant Jésus, il était dans le noir. Avant Jésus, c'était un mendiant. Avant Jésus, il est au bord du chemin. Avant Jésus, il est dans l'angoisse. Avant Jésus, il est perdu. Et lorsqu'il rencontre Jésus, il est débarrassé de son vieux manteau. Son manteau de misère. C'est-à-dire son témoignage, son apparence va changer. En s'approchant de Jésus, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va changer? Ses yeux vont s'ouvrir. Il ne va plus être dans les ténèbres, mais il va être dans la lumière. En s'approchant de Jésus, c'est-à-dire avant Jésus et après Jésus, il y a une différence. Avant Jésus, il est au bord du chemin. Et après Jésus, il suit Jésus, eh bien, sur le chemin. Voilà ce que Jésus est capable de faire, eh bien, dans une vie. Le avant-après, eh bien, prends-le en considération ce soir, parce que peut-être que tu es dans les ténèbres, tu vis peut-être dans le péché, tu vis peut-être dans l'angoisse, tu vis peut-être dans la tristesse, tu es peut-être au bord du chemin. Eh bien, j'aimerais te dire que si tu es au bord du chemin, eh bien, tu ne peux pas aller au ciel, parce que la Bible va dire, je répète ce verset de Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. » C'est Jésus qui déclare ces paroles, et il dit, « Nul, c'est-à-dire personne, n'ira au Père, si ce n'est que par moi. » Alors, ce soir, au nom de Jésus, tu as besoin de te tourner vers le Seigneur. Oui, il y a une vie avant, et il y a une vie après Jésus. Avant Jésus, tu es dans la misère, et après Jésus, une fois qu'il a passé dans ta vie, eh bien ta vie est éclairée,
ta vie est dans la lumière et ta vie n'est plus la même. Il veut te donner, eh bien, comme il le dit dans Jérémie, il connaît les projets qu'il a formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié à notre Sauveur Jésus. Je vais maintenant prier le Seigneur. Et toi qui es derrière ton écran, tu peux prier avec moi. Et si tu veux accepter le Seigneur, eh bien, tu ouvres ton cœur tout simplement. Tu ne sais peut-être pas comment faire. Bien fait comme cet homme. Il a crié à Jésus. Il n'a pas fait de grandes choses. Il a crié Jésus, fils de David. Et en criant Jésus, fils de David, là ici, cet homme réalise et il a compris que Jésus est le Messie qui devait venir de la lignée de David. Eh bien, il le confesse de sa bouche. Confesse de ta bouche que Jésus est sauveur. Qu'il est celui qui est venu pour sauver ta vie. Je vais prier le Seigneur. Et si tu veux l'accepter, eh bien, au travers de cette prière, tu peux l'accepter. Seigneur, je veux louer et bénir ton nom, te dire merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta parole ce soir. Je te demande de bénir, Seigneur, celui ou celle qui a écouté ta parole. Seigneur, celui ou celle qui ce soir est peut-être, eh bien, comme Bartimée au bord du chemin. Seigneur, qu'il a une vie, bien peut-être, Seigneur, tous les jours monotone, qui n'a pas une vie, Seigneur Jésus, eh bien, comme il voudrait véritablement. Je te demande par ta grâce et par ta bienveillance maintenant, d'agir, Seigneur, dans les vies de celui et celle qui regarde et qui écoute ta parole. Seigneur, éclaire la vie de ceux qui sont dans les ténèbres. Je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. À toi revient l'honneur et la gloire, mon Sauveur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.